Nouvelle année est souvent synonyme de nouvelles résolutions. Il y a des résolutions que l'on tient et d'autres que l'on tient moins. Et souvent, malheureusement, on ne tient pas vraiment les bonnes résolutions de la nouvelle année. Elles s'échappent aussitôt. On s'est souhaité les meilleurs vœux ou peut-être une semaine après. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment tu peux concrètement tenir ces résolutions-là et amorcer vraiment les changements que tu veux pour ta vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer Tailliercio, je suis coach holistique et intuitive. J'accompagne les femmes à se reconnecter à elles, à leur intuition, à reprendre confiance en elles, à venir amorcer les transformations personnelles qui vont leur permettre ensuite de passer à l'action de façon plus consciente, de façon plus volontaire, déterminée, pour créer vraiment la vie qu'elles ont profondément envie. Et pour moi, c'est important de t'amener des clés concrètes que tu vas pouvoir mettre en place pour vraiment amorcer ces changements-là. Alors, ça peut être pour la nouvelle année, quand on écrit nos bilans de l'année et qu'on amorce les transformations qu'on veut voir pour l'année précédente, mais ça peut être aussi pour tous les challenges que tu te lances au milieu de l'année, quand tu en as envie en fait. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a comme une connotation en fait avec les résolutions, où il y a beaucoup de personnes qui disent « moi je prends plus de résolutions, de toute façon ça tient pas, donc tant qu'à pas tenir, autant ne pas en prendre ». Et donc pourquoi est-ce que ces résolutions que l'on prend ne tiennent pas forcément sur la durée? Il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons pour laquelle les résolutions ne tiennent pas, c'est que en fait, quand on se projette, par exemple, des résolutions, ça peut être comme je vais aller à la salle de sport, je vais aller faire du sport, par exemple 3 fois par semaine, je vais manger moins de sucre, plus de légumes, ou alors je vais arrêter de fumer, ou je vais, je sais pas, mieux gérer mon budget, moins dépenser. Toutes ces résolutions qu'on peut prendre et qui viennent d'une vraie intention de prendre soin de soi, et bien en fait ça nous fait nous sentir bien. Rien que le fait de se dire je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine, on s'imagine avec un corps plus svelte, on s'imagine en meilleure santé, avec une meilleure image de soi, on apprécie mieux l'image que l'on voit dans le miroir, on pense qu'on va être plus confiant, plus rayonnant, et du coup, rien qu'à l'idée d'être cette personne-là, eh bien, il y a un shoot de dopamine, on se sent mieux. Et sauf que ça c'est comme un élan, quelque chose qui vient nous inonder de bien-être. Et ensuite, quand il est temps de vraiment passer à l'action, de vraiment eh bien, aller à la salle de sport, en effet, peut-être 3 fois par semaine, toutes les semaines, avec peut-être quelques rares exceptions, mais s'y tenir, parce que le corps dont on rêve, le corps que l'on imagine, on se sent super bien à cette idée-là, il n'arrive pas comme ça, en fait. Il n'y a rien qui arrive comme ça. Ça demande de la volonté, ça demande de la persévérance. Et ça, en fait, eh bien, dès que c'est un challenge, ça nous sort de notre zone de confort, ça sort c'est moins facile, en fait, ça demande vraiment un effort. Et c'est à ce moment-là où on peut abandonner, parce que finalement, il n'y a plus l'envie, il n'y a plus le shoot de dopamine qu'on a eu quand on s'est dit « je vais aller à la salle de sport ». Et donc, c'est vraiment important que tu comprennes ça, que c'est normal si tu sens cet élan-là, parce que c'est vraiment dans ton corps, il se passe des trucs biologiquement, chimiquement. Il y a ce sentiment de bien-être-là qui t'inonde et qui vient justement te donner ce sentiment de bien-être à l'idée que tu vas faire ces choses-là. La deuxième chose qui nous motive dans ces bonnes résolutions de nouvelle année, eh bien, c'est qu'on imagine en fait notre moi futur plus volontaire, plus déterminé, peut-être plus intelligent, plus sportif, avec une meilleure gestion de ses émotions. On l'imagine d'une façon qui n'est pas réelle en fait. On peut ressentir des émotions dans le moment présent, on peut avoir le souvenir des émotions que l'on a eues dans le passé, mais par contre on ne peut pas en fait projeter les émotions qu'on va avoir plus tard. Ce qui fait qu'on a tendance à magnifier notre moi futur. On lui prête des qualités que, en fait, on n'a pas forcément, en tout cas pas comme ça, pas sans effort. On imagine que notre moi futur, il ira avec facilité à la salle de sport tous les jours. Sauf que le moi futur n'existe pas. Il n'y a que le moi du moment présent. Donc, quand finalement on est une semaine après les bonnes résolutions, un mois après les bonnes résolutions,
Le moi du futur qu'on avait imaginé un mois avant, il n'existe plus. Il n'y a que le moi du moment présent. Et le moi du moment présent, peut-être que des fois il a la flemme, peut-être des fois il n'a pas envie, peut-être que en fait il a, je sais pas, un appel qui était imprévu, il a des choses qui étaient plus de travail, où les enfants allaient chercher à l'école, il a des choses qui se sont rajoutées, ou simplement, rien qui s'est rajouté, mais simplement plus, comment dire, il n'y a pas eu cet espace créé pour amorcer les changements. Donc, c'est important justement de ne plus prêter des qualités à notre moi futur en se disant dans le futur je ferai telle chose et je serai plus apte à faire telle chose. Parce que le futur n'existe pas et il n'y a que le moment présent qui existe. Alors, maintenant que tu comprends un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on peut se saboter aussi parfois, eh bien, je vais te partager comment tu peux maintenir ces bonnes résolutions et comment tu peux amorcer concrètement les changements dans ta vie, profiter des énergies aussi de cette nouvelle année pour mener à bien tes projets. Alors la première chose que tu peux faire, c'est quand tu as plus ce shot de dopamine, quand tu as plus cette motivation-là, qui fait que c'est très simple en fait de faire les choses que tu as envie. Reprenons l'exemple de la salle de sport, c'est très simple d'aller à la salle de sport quand tu es plein de motivation et que tu es plein d'élan, et ça l'est moins quand au fur et à mesure des jours, eh bien il n'y a plus cet élan-là. Eh bien rappelle-toi pourquoi est-ce que tu fais les choses. C'est important avant de commencer de préparer ton objectif et de savoir pourquoi tu veux faire les choses. Comme ça, quand tu n'auras plus de motivation, plus cette envie de faire les choses, eh bien tu vas quand même te reconnecter à ton pourquoi et tu vas faire preuve de plus de volonté et de détermination pour eh bien, aller à la salle de sport, arrêter de fumer, mieux manger, commencer à je sais pas, peut-être apprendre à mieux gérer tes finances, à travailler sur toi, sur tes émotions, dans tes relations amoureuses, voilà, faire ce travail intérieur-là. Des fois, on n'en a pas envie parce que c'est la facilité de revenir à comment est-ce qu'on était avant, sauf que ça ne nous fait pas évoluer et ça nous fait perdre aussi confiance en nous. Donc quand tu n'as plus envie, eh bien, rappelle-toi pourquoi est-ce que tu fais les choses. Une deuxième chose, toute simple, c'est n'attends pas que tous les feux soient ouverts pour te lancer. C'est vraiment une illusion de croire qu'il y a une perfection, qu'on va pouvoir, voilà, quand tout sera carré, quand tout sera parfait, je vais pouvoir mettre en place. Mais en fait, derrière ça, il y a des peurs. Il y a la peur de ne pas être assez, il y a tout ce qui est en lien avec le perfectionnisme, avec l'estime de soi, avec le jugement de soi-même, des autres, etc. Donc n'attends plus que tous les feux soient ouverts pour te lancer. Et alors quand tu sens que tu as justement l'envie de finalement ne pas faire ce que tu as envie de faire ou de faire ce que tu n'as pas envie, comme de fumer ou de boire de l'alcool ou de boire beaucoup de café ou de dépenser ton argent ou l'envie plutôt de remettre au lendemain les projets que tu as envie de faire, etc. Quand tu sens qu'il y a, on peut parler des défis de faire ou de ne pas faire, et quand tu sens que justement tu es en train de te saboter là-dessus, tu peux te demander qu'est-ce que veut cette partie, cette enfance sauvage, cette partie un peu justement instinctive, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut ne pas faire, elle veut fuir ça. Et ensuite, qu'est-ce que veut la partie sage de moi? Et là, en fait, eh bien, tu vas avoir envie de faire les choses, tu vas avoir envie d'aller à la salle de sport, tu vas avoir envie de prendre un petit peu plus, au lieu de regarder, je sais pas, les anges de la télé, je sais pas si ça existe encore, au lieu de vouloir regarder des shows télé par exemple, c'est sûr, ok, bon, en fait, je vais plutôt aller préparer le repas plutôt que de rester devant la télé, enfin, voilà, qu'est-ce que veut la partie plus sage de moi? Et puis tu peux te demander aussi, est-ce que ça vaut le coup d'écouter cet enfant sauvage plutôt que d'écouter la partie sage de moi? Qu'est-ce que j'y perds? Qu'est-ce que j'y gagne? Tu vas voir que très vite le raisonnement sera fait et finalement par amour pour toi, tu vas faire les choses. Parce qu'on fait toujours les choses par amour pour soi, même quand eh bien, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas la motivation, par amour pour toi, eh bien, tu vas prendre soin de toi. Ensuite, ce que tu veux mettre en place pour justement atteindre tes objectifs et ne plus que ce soit simplement des résolutions que tu abandonnes, mais des objectifs que tu atteins vraiment, eh bien, tu peux prendre soin de tes émotions et de ton stress. Je m'explique pourquoi. En fait, quand tu es stressé, quand tu es dans une spirale négative, de pensées négatives, de rumination, de ton mental qui est beaucoup actif, eh bien en fait tu vas avoir tendance à justement vouloir fuir, à avoir moins de volonté, moins de détermination, et naturellement en fait tu vas
t'orienter vers des choses qui vont te permettre de fuir ces émotions-là. Et donc ça va être la télévision, ça va être le chocolat, ça va être dépenser ton argent, je sais pas, aller faire du shopping, aller parler, enfin entretenir aussi ces pensées-là en, je sais pas, en appelant une amie et te plaignant, etc. Donc viens aussi en amont pour préserver tes objectifs, préserver tes résolutions, et bien justement prendre soin de ton stress, de ta pleine conscience, développer ta pleine conscience, savoir comment gérer tes émotions. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en séance de libération de l'être ou plus longuement en coaching. Tu sais, moi je travaille avec 2 formules. Il y a les séances de 1 heure, on vient travailler sur un objectif précis, et puis les accompagnements plus longs sur 8 séances où on vient faire quelque chose de plus global, où on vient faire plus de séances, où il y a aussi l'aspect mentorat que tu vois qu'on fait en... Ce que je te partage en vidéo, je le partage aussi de façon encore plus poussée dans les séances et de façon personnalisée aussi à mes coachés. Donc si tu as envie de prendre soin de toi, de libérer ton stress, de mieux vivre tes émotions, de libérer des blessures, des peurs, des croyances, des traumas, pour justement avancer avec plus de sécurité, plus de sérénité et plus de volonté, je te laisse découvrir aussi les liens dans la description pour réserver ta séance, ton appel découverte. Et si tu rates ta séance de sport et si tu manges du chocolat ou que tu dépenses ton argent dans des choses futiles, enfin voilà, qu'importe, si tu n'es pas en train de mettre ta résolution en place, et bien au lieu de te juger, au lieu de te saboter, de te sentir coupable, etc., et bien viens faire preuve d'auto-compassion envers toi-même. Je vais te partager un exemple par rapport à ça. Quelqu'un qui est en train d'arrêter de fumer, et bien si il arrête de fumer et que c'est challengeant pour lui et qu'il craque et qu'en fait il se regrette une cigarette, et bien s'il se sent coupable, s'il s'en veut, sa façon à lui pour moins se sentir coupable et gérer son stress dû au fait d'avoir craqué finalement et fumé, et bien ça est de fumer. Parce que c'est sa façon à lui de gérer ses émotions. Quelqu'un qui a une alimentation très émotionnelle, compulsive, et qui c'est sa façon à elle de gérer ses émotions. Si quand elle va pas bien, elle a tendance à beaucoup manger pour oublier, pour endormir une partie d'elle, etc. Et bien si elle va commencer à finalement manger et à manger plus que ce dont elle a besoin, et bien elle va se sentir coupable. Et donc pour moins se sentir coupable et mieux gérer ses émotions, elle va encore plus manger. Donc pour arrêter ce cercle vicieux-là, si tu craques, que tu manges trop ou que tu rates ta salle de sport pendant 1, 2, 3 séances et que tu t'en veux, eh bien au lieu de t'en vouloir, et donc tu vas faire en sorte que foutu pour foutu, puisque j'ai raté 2 séances, 3 séances de salle de sport, et bien tant pis, j'y vais plus, et bien fais preuve d'auto-compassion envers toi-même. L'autocompassion, c'est venir prendre soin de toi comme si tu étais ton enfant, ta plus belle merveille du monde, cette partie sage de toi. Viens prendre soin de ton enfant un petit peu plus sauvage, de ton enfant qui a besoin aussi de réconfort. Donc adresse-toi des paroles bienveillantes, fais la paix avec toi-même, pardonne-toi, et puis simplement aussi viens t'encourager. Et tu vas voir que finalement, en te pardonnant et en ne te jugeant pas, en fait, en accueillant les actes que tu as faits, tu vas repartir sur des bonnes bases, et donc tes résolutions, tes objectifs, tu vas pouvoir leur donner un nouvel élan. Si tu te culpabilises, si tu te juges, eh bien tu es en train en fait d'arrêter tes objectifs, et tu es en train finalement de ne pas aller au bout. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à ne pas à recommencer en fait plein de fois plutôt que d'aller une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire tous les ans tu vas te dire je vais aller à la salle de sport, et finalement tous les ans tu y vas un petit peu puis tu arrêtes. Tu te dis bon bah ok, je vais reprendre de nouveau. Ou tu vas arrêter la cigarette et tu arrêtes un petit peu, tu craques et puis tu reprends la cigarette, puis après tu dis je vais re-arrêter, et tu vois en fait et donc c'est plutôt ok. Même si il y a un moment donné où tu tiens pas ta résolution, où tu craques, c'est ok, mais tu vas reprendre tout de suite après ta bonne résolution en fait, parce que tu vas faire preuve d'auto-compassion envers toi-même. Et enfin, une chose que j'adore aussi, par amour pour toi, eh bien tu vas pouvoir être en échange, on va dire, avec ton moi futur. Ça me fait penser, une fois j'avais fait ça quand j'étais rentrée en France,
J'avais nettoyé en fait tout bien mon appartement. Je l'avais fait vraiment parce que je me suis dit que quand j'allais revenir ici, chez moi, bah, j'allais vouloir que ce soit propre. Et je me suis noté un mot où j'avais écrit bienvenue à la maison, etc. Et je m'étais dit en fait à ce moment-là, quand je vais rentrer dans 1 mois et demi de nouveau ici, eh bien je vais être super contente en fait de voir ces attentions-là de mon mois passé. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'en 1 mois et demi, j'avais oublié que je m'étais écrit un petit mot que j'avais mis sur le frigo avec un magnète. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais c'est incroyable en fait, j'étais trop contente. Et c'est vraiment devenir aussi meilleure amie avec toi en fait. En venir à... Il est d'accord avec moi. En venir à tisser une relation avec toi-même d'amour, un amour inconditionnel. Et de cette façon-là, en fait, tu vas vouloir faire le meilleur pour toi. Tu vas vouloir faire le meilleur aussi pour ton moi futur. Donc tu peux aussi venir écrire ton challenge, ta résolution, ce que tu as envie de mettre en place et te dire pourquoi est-ce que tu mets ça en place. Et aussi t'écrire comme si tu étais ton moi futur à aujourd'hui en te remerciant. Merci d'avoir tenu, merci d'avoir fait tout ça. Merci d'être allé à la salle de sport même quand tu n'avais pas envie. Merci d'être allé faire ce cours de danse alors qu'il faisait -2 dehors et que tu avais envie de rester à la maison. Merci d'avoir posé tes limites et d'avoir su dire non alors que tu as tendance à être people pleasure et à toujours vouloir faire plaisir aux autres sans t'écouter. Merci, merci, merci. En fait, tu vas venir en connexion avec ton moi futur. Et il y a une deuxième chose aussi qui va pouvoir t'aider, c'est la visualisation. Visualiser que ton objectif est déjà atteint, visualiser ce que tu vas ressentir, la fierté que tu vas ressentir quand ce sera atteint, ou simplement quand tu es en train de le faire. Parce que si par exemple tu t'engages pour développer l'amour de toi, ben, c'est toujours en train de se développer. Mais il y a comme des paliers, il y a des moments où on sent wow, ok, là j'arrive vraiment à poser mes limites. Là, j'arrive à m'honorer, là, j'arrive à avoir des bonnes pensées envers moi-même, à être dans l'autocompassion et ne plus être dans le jugement. Tu vois, ça va, tu vas sentir qu'il y a des paliers quand même qui sont passés et tu vas te sentir vraiment reconnaissante. Donc, visualiser les choses telles que tu as envie qu'elles soient, ça va t'aider en fait à passer à l'action plus facilement parce que tu vas moins avoir peur, parce que ce sera comme si ça avait été déjà fait. Donc, tu vois, tu te reprogrammes en fait quelque part. Je te mettrai le lien dans la description. Je propose une visualisation en fait justement dans ce sens-là, une visualisation de création pour la vie de tes rêves. Donc tu vas pouvoir la faire aussi si tu veux, c'est un super exercice. L'écriture et la visualisation, c'est juste excellent. Encore un rappel, note pourquoi est-ce que tu veux faire les choses, quel est ton objectif et pourquoi tu veux le faire. Rappelle-toi de ton pourquoi quand tu n'es plus motivé. Ensuite, eh bien, est-ce que ça vaut la peine de céder à la tentation ou pas? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre un truc? Connecte avec cette partie sage de toi. Si tu échoues, eh bien, fais preuve d'autocompassion. Tu vas voir que tu vas mieux rebondir ensuite et tu vas pouvoir repartir de plus belle. Et visualise l'action qui est déjà faite. Connecte avec ton moi futur. Tu sais que tu fais ça pour ton futur, pour que ce soit encore plus merveilleux. Et tu sais que finalement ça se construit aussi petit à petit, donc prends le temps et en même temps sois aussi quand même persévérante. Tu vas voir que tu vas te sentir pleine de fierté, pleine de gratitude et ça va faire simplement un cercle vertueux phénoménal et tu ne vas plus voir les résolutions de la même façon, tu vas les voir vraiment comme des preuves d'amour pour toi et ça vaut vraiment le coup. Si tu as envie de mettre en place des changements, des petites routines bien-être aussi pour mieux gérer tes émotions, pour mieux vivre tes émotions et finalement vivre la vie que tu mérites, eh bien je t'ai créé un e-book complètement gratuit avec 6 exercices très simples et très efficaces. Souvent, ce qui est simple, c'est aussi le plus efficace. Eh bien, tu peux le retrouver dans la barre d'informations, dans la barre de description, je te l'ai mis en lien. N'hésite pas à me partager dans les commentaires tes résolutions pour cette nouvelle année. Je serais ravie de te lire et c'est aussi vraiment chouette d'avoir un partenaire des résolutions. Moi, c'est ce que je fais avec mes coachés, je suis leur partenaire de résolution, leur partenaire de challenge. Et tu peux toi aussi trouver un partenaire de challenge ou simplement venir mettre aussi dans les commentaires
tes résolutions pour cette nouvelle année pour que eh bien, en fait, ça vienne aussi intégrer le changement, ça vient les mettre noir sur blanc. Et donc, ça va te permettre aussi de donner encore plus de motivation. Et quand on est engagé, on n'a pas envie de décevoir ni les autres ni soi-même. Donc, ça nous donne un supplément de motivation, un feu intérieur, même quand on n'a plus envie. Je te souhaite de réaliser le meilleur pour toi. Et puis, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!